Well, footing noctambule. C'était cool. Ouh. Hier, j'ai écouté Régis Debray à la radio. Il était très touchant, très émouvant. C'est un vieux, Régis Debray. Il a eu plusieurs vies. Il a été guerriero dans les années 60. Il a fait de la prison en Bolivie, je crois, pour avoir été un soutien, pour avoir participé ou touché, participé de près ou de loin, je ne saurais pas vous dire exactement, à des mouvements de guérilla en Amérique latine, à l'époque du Che Guevara. Voilà, donc il est plutôt jeune, c'est un philosophe. Il s'intéresse aux techniques, aux médias. Il a été copain et conseiller de Mitterrand dans les années 80. Donc là, il était plus révolutionnaire, il était de gauche, il militait, voilà, en espérant sans doute que la victoire de Mitterrand déboucherait sur des progrès sociaux importants. Et puis, il a monté une revue qui s'appelle Les Cahiers de la médiologie. Il a conceptualisé une discipline scientifique qui serait la médiologie, la science des médias. Et donc, par extension, il s'intéresse beaucoup à la philosophie des techniques, etc. Et maintenant, bon, il est plus tout jeune, il sort des livres à un rythme assez régulier, et donc on l'entend sur les plateaux de radio. Il avait une belle moustache il y a très longtemps, il ne l'a plus. Il a trahi comme Henri Dess, Gérard Jugnot, Francis Cabrel, Michel Blanc. Ah là là, que d'ex moustachus. Et, euh, et il était touchant là dans l'émission où il était. Il est courageux, quoi. Disons il présente, il n'a pas peur d'exhiber, d'arborer, presque de mettre en scène masochistement les stigmates du vieux con, quoi. C'est-à-dire du gars qui dit ah là là, les jeunes de nos jours, ça part en couille, ils savent plus réfléchir, ils y connaissent rien à rien, et tout fout le camp, voilà. Et je me souviens d'ailleurs avoir entendu sur, je crois que c'était sur France Inter, où Nicolas Demorand, l'intervieweur de France Inter, le journaliste de France Inter, lui demandait s'il n'avait pas peur de passer pour un peu scrogneux. Régis Debray. Et entre autres trucs, alors il disait des trucs pas complètement cons, pas complètement inintéressants sur l'histoire des idées, l'histoire du rapport à la technique. Donc voilà, son bouquin s'appelle Le siècle vert et il situe les inquiétudes relatives à l'état de la planète dans l'histoire et l'histoire du rapport aux techniques. Et il a dit un truc qui m'a fait penser à un autre truc. Il a parlé du présentisme à un moment. Et il y a un historien dont le nom m'échappe, mais qui a sorti un livre qui s'est un peu vendu il y a 3 ans à peu près, qui faisait le diagnostic du fait que les gens actuellement, et en lien notamment avec la révolution numérique et peut-être aussi avec la précarisation du marché du travail, mais avant tout avec la révolution numérique, sont dans le présent constamment et qu'il n'y a plus de par opposition à ce que serait une projection dans le temps, une inscription de ce qu'on fait dans le temps avec un passé, un futur, une vision du temps long, etc. Et moi, je pense que c'est exactement l'inverse, quoi. Je pense que plus que jamais, la proportion de gens qui peuvent se payer le luxe de s'absorber dans le présent, de se consacrer entièrement au présent, de rester dans le présent sans avoir l'esprit pollué, alors éventuellement par des souvenirs plus ou moins agréables du passé, mais surtout par l'inquiétude quant à ce qui va se passer, non pas l'année prochaine, même pas dans 6 mois, et même pas le lendemain, mais des fois dans une demi-heure ou dans 2 heures. Les gens qui peuvent se payer le luxe d'être dans le présent sont, à mon avis, moins nombreux que jamais. Et alors, une fois de plus, ce que je fais là, c'est pas de la science. Dans une vie antérieure, je faisais de la recherche scientifique, c'était de la science molle, la sociologie, mais c'était quand même une discipline scientifique. On faisait des hypothèses, on essayait de les vérifier. Là, je fais de l'essayisme. Je ne peux pas prouver ce que je dis, mais je pense que y a de moins en moins de gens qui peuvent se payer le luxe d'être dans le présent. Et entre autres, je pense qu'une des raisons pour lesquelles des gens comme Christophe André ou les gens qui prônent ou proposent face à l'inquiétude des gens et au stress des gens, des activités du genre méditation, pleine conscience, etc., leur succès s'explique entre autres par le fait qu'ils prônent, ils donnent des outils, ils insistent sur l'importance de se concentrer sur le présent, sur l'état dans lequel on est au moment où au moment M, et le fait de ne pas se disperser, le fait de pouvoir oublier justement le passé et le futur. Il y a une phrase d'un ancien, un latin, Sénèque peut-être, qui est citée par Montaigne dans les Essais et qui est calamitosus animus futuri
anxious est. Voilà, c'est ça les 5 mots. Je ne sais pas s'ils sont dans le bon ordre. Je suis peut-être en train de vous faire comme dans Molière, là, quand dans Le bourgeois gentilhomme, quand le bourgeois prend un cours avec un prof de français et qu'il dit belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, et puis après, belle marquise d'amour, vos beaux yeux mourir me font, et puis après, belle marquise, beaux yeux d'amour me font mourir. Là, je crois que c'est calamitosus animus est futuri anxious. Enfin, c'est ça les 5 mots. Voilà, c'est une phrase de Sénèque, donc je crois, qui dit on est malheureux quand une âme est malheureuse quand elle est concentrée sur le futur, quand elle s'occupe du futur et de ce qui va se passer. Et je pense que plus que jamais, avec la précarisation du marché du travail, le fait qu'on ait des vies rythmées de plus en plus par les notifications sur des outils numériques, des sollicitations, qu'on a des problèmes d'hypersollicitation et d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, d'inquiétude à assez long terme, puisque c'est enfin assez long terme, c'est-à-dire à l'échelle de quelques années sur l'état de la planète, et inquiétude à l'échelle de quelques semaines ou quelques mois ou quelques heures ou quelques jours quant à sa situation professionnelle et à ses revenus. Et bien, ça fait qu'on n'est pas du tout dans une époque où les gens se réfugient dans le présent ou sont dans le présent et ne se projettent pas dans le temps. On est au contraire à une époque, à mon avis, où moins que jamais, les gens ont la possibilité de s'arrêter, d'arrêter un peu le temps, d'oublier le passé, le futur, et de savourer le fait d'être là, sereinement, vivant et cool. Montaigne et Sénèque n'avaient pas tort, calamitosus animus futuri anxious est. Et tant que ce sera à ce point-là difficile de pouvoir sereinement savourer le présent, Christophe André et les propagateurs ou vulgarisateurs de la pleine conscience auront, c'est peut-être un moindre mal, auront entre guillemets ou sans guillemets des clients. Buenas tardes, bonne soirée, passez du bon temps ce soir.